zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. L'être humain est la seule espèce sur cette planète capable de passer 10 ans à construire une cathédrale de réussite pour finalement y mettre le feu parce que la couleur des cierges ne s'accorde pas avec son teint. Fascinant, n'est-ce pas? On possède un génie créatif absolument sans limite dès qu'il s'agit de s'assurer que rien ne fonctionne jamais. Le sabotage, c'est l'assurance vie de la médiocrité. Tant qu'on échoue par accident ou par manque de chance, on n'a jamais affronté l'idée terrifiante qu'on pourrait être simplement moyen. On préfère être un génie incompris qui se tire une balle dans le pied qu'un travailleur honnête qui finit deuxième. C'est la victoire du panache sur la réalité, une sorte de suicide social pratiqué avec une élégance qui force le respect. D'ailleurs, avez-vous remarqué ce timing qu'on a? Tout va bien. Le projet avance, le partenaire est génial, la santé est au top. On est à 2 doigts de franchir la ligne d'arrivée. Et là, d'un coup, le cerveau envoie une notification. Allez, c'est le moment de tout faire exploser. Et c'est là qu'on décide d'envoyer un SMS incendiaire à son patron à 3 heures du matin ou de manger une choucroute royale juste avant un marathon. On a ce besoin viscéral de vérifier si la gravité fonctionne encore. On se demande pourquoi on a fait ça. On se prend la tête entre les mains, mais au fond, on est presque soulagé. C'est le soulagement du type qui vient de se cracher. Au moins, maintenant, on n'a plus à avoir peur de l'accident. Il a eu lieu. On est tranquille dans nos décombres et on peut enfin respirer. On se regarde le matin, on a encore plein de bonnes résolutions, on se dit que cette fois, on va tenir cette chance, on va le vivre, ce bonheur. Et puis, on se sent bizarre. Le bonheur, ça fait peur. C'est un peu trop propre, un peu trop lisse, un peu trop inconnu. On ne sait pas quoi faire quand tout va bien. Alors on se crée un petit problème de rien du tout. On cherche la petite bête, on gratte la plaie jusqu'à ce qu'elle saigne. On se sent plus à l'aise dans la lutte, dans la galère et dans le c'est compliqué pour moi. On se raconte d'histoires pour expliquer pourquoi on a encore raté le coche. On dit que c'est la faute des autres, de la météo, de la conjoncture, mais on sait bien qu'on est le seul pilote de cet avion qui pique du nez. On préfère donc être la victime magnifique dont tout le monde a pitié que le gagnant que tout le monde attend au tournant. On s'installe dans notre échec comme un vieux canapé défoncé. On sent le renfermer, mais qu'est-ce qu'on connaît bien les ressorts qui font mal. Il faut comprendre que s'autodétruire est l'acte de résistance ultime contre la responsabilité. Si on réussit, on devient prévisible, on rentre dans le système, on doit rendre des comptes. Si on se sabote, on reste un mystère, une énigme, une promesse non tenue. C'est la différence entre un film de blockbuster prévisible et un film d'auteur où tout le monde meurt à la fin sans raison apparente. Le sabotage est une forme d'intellectualisation de la lâcheté. On transforme notre peur de briller en un manifeste philosophique de la cruauté du destin. On ne rate pas sa vie, non, on expérimente l'abîme. C'est très chic, ça donne un côté torturé, ça évite surtout d'avoir à admettre qu'on a juste une trouille bleue de découvrir qu'on n'est pas à la hauteur de ses propres ambitions. Le plus fort, c'est la créativité dans l'excuse après le sabotage. On devient des scénaristes de génie. Ah non, mais si j'ai raté ce contrat à 1 million, c'est parce que j'ai eu une intuition soudaine que l'argent allait corrompre mon alignement spirituel. Mais bien sûr, Jean-Charles. Et si tu as trompé ta femme avec ta prof de yoga ce week-end, c'est parce que tes chakras étaient trop ouverts? On a une explication pour tout. On transforme nos pires bêtises en étapes nécessaires pour notre cheminement ou notre élévation. On est les seuls capables de se mettre le feu aux cheveux et de prétendre que c'est une nouvelle technique de méditation pour réchauffer son aura. On se ment avec une telle force que même l'univers doit se dire « Bon, j'abandonne, il est trop fort en impro ». Mon message zéro limite. Le sabotage est l'élection quotidienne de ta propre insignifiance. Tu ne te sabotes pas par accident, tu le fais parce que tu es terrifié par ta propre puissance. Ton ego préfère 1000 fois une défaite prévisible qu'une victoire exigeante. Réussir demande une intégrité totale, une discipline de fer et la fin des excuses. Échouer demande juste un peu d'inattention et beaucoup de mauvaise foi. Tu passes ton temps à scier la branche sur laquelle tu es assis pour ne pas avoir à regarder le ciel. La vérité est que tu as peur du vide que laisse le succès, car dans ce vide, tu n'es plus personne à blâmer. Cette mécanique de destruction est ton doudou émotionnel, elle te maintient dans un état d'enfant blessé qui attend qu'on vienne le ramasser. Mais personne ne viendra sauver quelqu'un qui se poignarde lui-même toutes les 5 minutes. Ta souveraineté, ta puissance, commence le jour où tu acceptes l'inconfort de la réussite sans chercher à la polluer. Cesse de te raconter que c'est plus profond de souffrir que de briller. La souffrance est une paresse, la joie est un engagement.
Reprends les commandes de ton avion, arrête de viser le sol et accepte le vertige de ton propre talent. Ta vie n'est pas une tragédie grecque, c'est une suite de choix que tu assumes ou que tu fuis. Choisis la lumière et assume la responsabilité de ne plus avoir d'excuses. Brille et avance, ça sera ton premier pas. Pense à liker et à t'abonner pour toujours plus de solutions, de progrès et d'élévation dans Zéro Limite.